Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. On va d'abord réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous, donne-nous la sagesse et le discernement afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun et l'épanouissement de notre collectivité. Amen. Alors, bonsoir à tous. On va d'abord adopter l'ordre du jour pour la séance régulière de ce soir. Donc, on va vous proposer bienvenue et prière, c'est déjà réglé. Lecture et acceptation de l'ordre du jour, on va le faire maintenant. 3. Acceptation du procès verbal du 4 février. 4. Rapport du maire. Commentaires des conseillers et conseillères. 4.3. Dépôt des enjeux de la MRC du domaine du roi. 4.4. Les indicateurs de gestion qui sont déposés par l'administration. Finances. À 5.1, on va accepter les comptes pour le mois de février. 5.2, on va adopter un mandat pour mandater quelqu'un pour nous aider à recouvrer des TPS et TVQ qu'on n'aurait peut-être pas réclamé. 5.3, on va adopter un règlement d'emprunt au montant de 750 000 $, le règlement d'emprunt temporaire pour les travaux là, de modernisation et de production d'eau potable, phase 2 et 3. 5.4, on va vous donner une information supplémentaire sur l'évolution du dossier de CGRTEC. 5.5, 5.6 et 5.7, c'est des modifications de résolution qui avaient déjà été autorisées l'an passé, entre autres pour le projet de mise aux normes et de revitalisation des voies multiressources de la Dorée. 5.6, modification de la résolution 2012-06-127 intitulée Voies multiressources, mandat pour la préparation d'un avant-projet. 5.7, modification de la résolution 2012-09-187 intitulée Route Saint-Joseph, décret des travaux. Je vous expliquerai quand on sera rendu là le pourquoi de ces modifications-là. 6, correspondance et communiqué. À 7, période de questions. À 8, renouvellement de notre adhésion au réseau québécois de villes et villages en santé. 8.2, adhésion au Conseil régional de la culture. 8.3, fondation du Centre de santé des services sociaux du domaine du roi, contribution pour l'année 2013. À la CADAD, à 8.4.1, on va débourser pour le fonds de développement. À 8.4.2, on va accorder l'aide au développement pour l'année en cours. À 8.4.3, on va ajouter quelques budgets pour démarrer la coopérative de solidarité l'Oasis. À 8.5, on va adopter une résolution pour indexer la rémunération des élus, comme c'est prévu à chaque année. À 8.6, on va adhérer à un regroupement un achat regroupé avec l'UMQ pour les services professionnels en consultation pour l'assurance collective de nos employés. À 8.7, on va autoriser la participation de Mme la secrétaire trésorière à son congrès annuel. À 8.8, ce n'est pas à l'ordre du jour, on va l'ajouter, participation de notre inspecteur municipal au congrès du COMBEC, C-O-M-B-E-C. 10.1, ministère des Transports, on va autoriser la demande de subvention pour le chemin à double vocation, Laurent-Saint-Joseph. 11.1, on va vous faire état un peu de comment que la foyer municipale a réalisé ses activités pour 2012. 11.2, formation en eau usée, elle s'est retirée de l'ordre du jour. On a un contretemps pour participer à ça. 12.1, c'est un point d'information. Donc, on va autoriser la publication d'un appel d'offres pour des places subventionnées par l'Office de service de garde à la Dorée. 13.1, c'est pas à l'ordre du jour, on va l'ajouter. On va adopter une résolution dans le but d'approuver les avis municipaux en regard du schéma d'aménagement révisé, version 2. 14.1, on va autoriser la subvention au Moulin des Pionniers pour des activités culturelles. En réalité, c'est la troupe de théâtre Jimmy Douchette qui va être au Moulin cet été. 15.1, on va
donner un mandat à un notaire pour procéder dans la transaction qui va permettre à la municipalité de devenir propriétaire du Mont Saumon, qui est au Moulin des Pionniers, et la poste des gardes qui est là. Et finalement, 16.1, on va proclamer que le mois d'avril soit le mois de la jonquée dans le but là, de combattre le cancer par tous les moyens possibles. 17, période de questions. À 18, levée de l'Assemblée. Excusez, je vais avoir une proposition pour accepter l'ordre du jour. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci, madame. Donc, je vais retrouver de ralentir le rythme parce que j'ai des problèmes d'élocution ce soir. Donc, on va accepter le procès verbal du 4 février. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. L'appuyer. Je suis mort. Merci. Le rapport du maire va être relativement court. Je voudrais juste mentionner que le 5 février, j'ai rencontré la direction de l'usine de produits forestiers résolus de la Dorée pour lui faire part là, des éléments qui étaient proposés en regard de la réduction de la zone industrielle, d'une part, et deuxièmement, les intentions de créer un usage conservation dans le secteur du bloc TPI de la Dorée. Le 8 février, je me suis présenté à Dolbeau pour la conférence de presse qui avait été organisée par les deux MRC puis le Conseil des montagnais en regard de la fin des projets de mini-centrales. Le 13 février, on s'est présenté, moi et d'autres personnes, à Saint-Félicien pour participer aux assemblées de consultation de la MRC pour le schéma d'aménagement. Le 14 février, je me suis rendu à Jonquière avec la direction de Forêt Modèle pour rencontrer la direction régionale dans le but de voir où on en était avec le nouveau régime forestier, mais aussi les projets de forêt de proximité. Vous savez qu'on a un projet depuis 2006 à la Dorée et que ça tarde à avancer. Je vais voir si j'ai des choses majeures. Le 25 février, en après-midi, on a rencontré M. Richard Garneau, le président de la Produits forestiers résolus. Je pense que tout le monde est au courant des problèmes, donc j'étais présent, j'ai fait valoir les points de vue de la Dorée. Et ce matin, avec Mme Gagnon, on a rencontré les représentants de la culbute, là, qui offre des services de garde là, subventionnés, et on va en reparler ce soir. Donc, pour ménager ma voix, j'arrêterai là. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des choses qu'ils voudraient communiquer? Madame Gagnon, on va commencer par peut-être. Du côté de l'OMH, il n'y a pas de nouveau. C'est toujours notre logement famille qui n'est pas loué encore. On attend d'avoir des demandes de ce côté-là. Ensuite de ça, la semaine passée, on a eu une belle activité, le snowcross. On a eu une belle participation au niveau des coureurs, au niveau des spectateurs. Ça a très bien été. On a eu un accident malencontreux, mais là, c'est un sport extrême, fait que c'est des choses qui peuvent arriver. Ensuite de ça, l'assistance, les personnes, pour moi, il n'y avait pas loin de 1000 personnes sur les 2 jours. Là, ça a eu bien de l'allure. Le souper, 250 soupers, c'était presque... Oui, c'était comme à guichet fermé, fait qu'on pourrait peut-être envoyer une mention de félicitations aux organisateurs, aux bénévoles. Parce que ça a très bien été. La température était quand même assez clémente. Là. On n'a pas eu le soleil toute la fin de semaine, mais en tout cas, on n'a pas gelé comme les autres années. Là. On a eu des bons résultats aussi. On a eu des bons résultats aussi, ça fait que ce serait ça pour moi. Alors donc, on va considérer qu'à l'intérieur du rapport de Mme Gagnon, c'est-à-dire, on va mentionner qu'on fait parvenir un avis de félicitations aux organisateurs. Ça va être appuyé à l'unanimité. Oui. D'accord? M. Simard. Oui, bonsoir. Donc, moi, j'ai assisté aux rencontres du conseil, évidemment, au comité de gestion. Aussi, j'ai eu une rencontre de la résidence Dorée. Ça va très bien de ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'ai assisté à l'Assemblée générale du Zoo aussi mercredi passé. Ils ont dévoilé leurs chiffres. Il y a un petit peu de baisse d'achalandage, mais il y a quand même des bons résultats financiers, donc c'est très bien pour le Zoo.
Du côté du... j'ai assisté aussi à la rencontre sur le schéma d'aménagement révisé avec M. Asselin. J'ai participé à cette soirée de consultation-là. Ensuite, j'ai assisté à une rencontre au niveau de la table pour la relève agricole. Il y a un comité ad hoc de former. Donc, le mandat, on avait parlé dans la rencontre de monter, on a appelé ça un panier de gestion. Là, maintenant, on appelle ça un pacte communautaire. En fait, ça va regrouper plein d'ententes, de services, de choses qu'on va pouvoir offrir aux futurs, aux nouveaux, aux gens qui vont vouloir venir s'établir en agriculture à la Dorée, que ce soit des petites cultures ou la culture de plus grande envergure. Et c'est la coopérative forestière de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon qui a eu le mandat de monter ce pacte communautaire-là. Donc, ils nous ont fait rapport de leur avancée là-dedans. Donc, on a des rencontres de fête là, avec des fournisseurs de machinerie, plein de monde. La municipalité a été rencontrée aussi, là, étant donné qu'on a des terres. Donc ça avance, ça va bien. Ensuite de ça, municipalité Amis des aînés, on va avoir une première rencontre là, avec le petit comité local le 26 mars, dans les prochaines semaines, pour faire le tour un peu de tout ce qu'on offre aux personnes âgées, qu'est-ce qu'on pourrait offrir, donc comme un peu pour avoir une politique familiale, mais ça va être une politique là, pour les aînés, étant donné que la Dorée offre quand même beaucoup de choses là, en support aux aînés, donc il s'agit de mettre tout ça, comme on dit, sous le même chapeau. Là, puis on va avoir éventuellement notre politique telle que c'est inscrit là, pour les municipalités qui ont adhéré à MADA, municipalité Amis des aînés. Toutes les municipalités du territoire ont adhéré, donc la Dorée, on va poursuivre nos choses dans ce sens-là. Donc, c'est ce qui met fin dans mes activités. Ça recommence demain matin, là. les rencontres. À chaque fois, j'ai l'activité qui manque. Hein? Non, ça nous garde en forme. Des fois, les résultats tardent un peu, mais on est toujours actifs. M. Perron, est-ce qu'il y a des choses particulières? J'imagine qu'aujourd'hui, on n'aurait pas notre éco-glace, on serait dans l'eau et non pas dans oui, le effectivement là, dans des températures comme ça, là, on voit le fiester de notre système. Là, la glace, elle garde sa qualité, puis on est capable de continuer à faire nos activités. Là, surtout que, justement, dans le cadre du festival La Relâche, là, il y avait une disco sur glace ce vendredi dernier, puis ça aurait été certainement difficile là, de pratiquer ces activités-là. Toute la semaine, il y a du hockey libre les soirs, l'après-midi, du patinage libre aussi qui n'aurait pas pu avoir lieu. Puis en fin de semaine qui vient, on a un tournoi de hockey de La Relâche au complexe sportif. Fait qu'on invite tout le monde à venir assister aux parties puis à participer aux activités de La Relâche en général aussi, là, en grand nombre. Là, on a plusieurs activités là, au Moulin des Pionniers, au centre des loisirs, au complexe sportif. Fait que, il y en a pour tous les goûts, puis on invite toute la population à participer à ces activités-là. Puis de mon côté, dans les dernières semaines, j'ai eu quelques rendez-vous, quelques réunions là, avec le domaine du Roi en forme. On est à l'élaboration du plan stratégique triennal pour les prochaines 3 années, là, qu'on revoit un peu le mandat, là, la vision, tout ça. Fait qu'on travaille. Il y a plus de rencontres là, à ce ainsi qu'à l'habitude, mais ça va très bien. Puis pour terminer, c'est ça, je voulais dire une petite félicitation là, au comité organisateur du snowcross là, pour les implications et les innovations aussi. Là. On voit qu'ils repoussent toujours les limites. Là. Cette année, il y avait des compétitions, des démonstrations de freestyle là, en motoneige. C'était spectaculaire. Puis fait que je voulais les féliciter pour mettre la barre toujours plus haute là, pour les autres événements. Oui. Ouais. Merci, M. Perron. Alors, Mme Bonneau, vous? Oui, rencontre du conseil, rencontre de comité. J'ai assisté aussi au snowcross et au souper. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. C'était une bonne participation qui a rapporté à tous les organismes, autant au complexe là, pour le restaurant. Ça a fonctionné beaucoup cette fin de semaine-là. Je veux rappeler aux gens, c'est le Festival de la Relâche. Il y a des activités tous les jours. Alors, surveillez le site internet de la municipalité, puis via Facebook, vous pouvez avoir toutes les activités. Il y a le Festival des camionneurs qui a lancé sa loterie. J'invite les gens à participer et à acheter des billets. Cette année, il y en a 3300 ventes et il faut que ça se vende. Il faut les vendre si on veut garder notre belle loterie et notre beau festival. Fait que j'encourage les gens d'Adorer à en vendre à l'extérieur et à en acheter en gang pour qu'on puisse vendre nos billets. Oui, surtout que cette année, c'était une loto finalement, où quand vous procurez un billet, j'avais 3300, une chance sur 3300 de gagner 100. Puis
il y a 3 prix, ça fait que dans le fond, c'est pas mal meilleur que le 6,49. Hein? Et en plus, il y a 50 de cet argent-là qui revient dans notre milieu et est redonné à ceux qui ont investi dans notre loterie. Donc, merci de nous le rappeler, Mme Bonneau. Donc, on continue pour toutes nos bonnes œuvres, puis dans toutes nos rencontres, puis on défend notre territoire, puis nos aspirations. Donc, je vais déposer ce soir aussi l'agenda qu'on a eu au comité de la MRC. En fait, c'est des éléments que vous pouvez retrouver facilement sur le site de la MRC. Donc, je vais le déposer aux membres du conseil. Madame Gagnon, peut-être vous pourrez nous faire état de vos indicateurs de gestion. Et je voudrais souligner la présence de nouvelles informations. Oui, bien. Entre autres sur le déneigement, puis et aussi les bruits d'aqueduc au cours des dernières années. Là, c'est des nouveautés, là, on l'apprécie. Allez-y. Bien, concernant les permis, il n'y a rien eu de changement là, pour le mois de février. C'est la même chose qu'en janvier pour les permis de construction. Pour les heures, c'est relativement stable, à part le fait qu'on a eu des bris d'aqueduc et que ça nous a occasionné un peu de surtemps. Pour le déneigement, on a quand même eu 3 bons déneigements à faire là, dans le mois de février. Puis comme vous l'avez mentionné, on a mis l'historique des bris parce que durant le mois de février, on a eu des bris d'aqueduc. Dans la même semaine, 3 bris. Fait qu'on trouvait intéressant de donner l'historique depuis le début. Et en fait, pour ceux qui voudraient le savoir, donc on a la rétrospective là, depuis le 3 mars 2007. On a eu 61 bris d'aqueduc. Et là, vous pouvez voir les causes qui sont là, sommairement, et quel était le type de conduite, puis sur quel réseau la problématique est arrivée, puis ainsi que la rue. Ça fait que c'est intéressant là, comme information. Donc, je voudrais vous féliciter pour votre initiative, ainsi que le personnel qui a contribué à ça. Et on pourrait passer au compte, naturellement, quand l'aqueduc brise, ça crée des comptes, et la neige également. Donc, les membres du conseil ont eu l'occasion de parcourir l'ensemble des achats, poser les questions appropriées et ont tenu les réponses qui faisaient leur affaire. De plus, M. Perron, qui est notre pro-maire, que dans ses mandats, il vérifie toutes les factures et pose les questions appropriées. Donc, on pourra autoriser à ce moment-ci le paiement des achats au montant de 202 560 $ et 79. Après la récupération des taxes, 200 589 et 74. Et on prendra une proposition, M. Perron. Oui, monsieur, ça fait plaisir. De Mme Bonneau, merci beaucoup pour votre travail. M. Perron aussi, dans ce dossier-là. Donc, à 5.2, remboursement de TPS et TVQ. Il y a une entreprise juridique qui nous a offert là, de vérifier si on n'aurait pas manqué de réclamer certaines taxes qui nous seraient dues en remboursement. Ils ont fait ces mandats-là dans 400 municipalités et pour une fois, il n'y a pas de déboursé à faire avec les avocats, sauf qu'on va leur donner 35 % des comptes de taxes ou des revenus de taxes qu'on avait échappés comme rétribution. Donc, ils ont l'air sûrs dans leur affaire. Mme Gagnon a regardé ça aussi. Elle est convaincue qu'autant les avocats que nous, on va y trouver notre compte. Fait qu'on pourrait comme passer une résolution à l'effet de donner un mandat à Planitax, là, de réaliser le mandat, là, de vérifier s'il n'y a pas des taxes qui seraient dues à la municipalité et de les réclamer en même temps. Oui, on fait la proposition. Oui, M. Perron, Mme Gagnon, ça fait. Donc, on est à 5.3. Ça fait plusieurs années qu'on travaille pour élaborer notre plan de remise à niveau et de modernisation de notre système de production d'eau potable. Maintenant, on a complété l'ensemble des activités et des processus. Et à ce moment-ci, il faudrait faire un emprunt temporaire au montant de 750 000 $. Ça peut paraître élevé, cependant, il faut mentionner qu'on est assuré d'obtenir une aide financière là, de la taxe d'assises de 611 000 $, ce qui fait
le résiduel pour les contribuables va être de plus ou moins 140 000, à peu près ça, d'accord? Et que la totalité de cet emprunt-là va être versée là, pour ces activités-là. Et dans l'éventualité où il y aurait des argents en moins là, que le montant qui est emprunté temporairement, quand on va faire le règlement d'emprunt temporaire, on va le réduire d'autant pour être sûr qu'on a emprunté des sommes appropriées. Donc, ça nous prendrait une proposition, Mme Bonneau. M. Simard, merci beaucoup. D'abord. Et donc, à 5.4, je voulais juste informer les membres du conseil qu'on est en discussion avec CGRTEC parce qu'on avait un petit malentendu là, au niveau des honoraires, fait qu'on est en consultation juridique là-dessus. Malgré qu'on est en conflit, on peut cependant mentionner que CGRTEC, à ce moment-ci, a quand même réalisé les travaux de façon professionnelle malgré le litige. Et demain, on va regarder avec l'administration comment on règle ça, puis probablement que je vais communiquer avec la direction supérieure de CGRTEC, voir si on ne pourra pas trouver un terrain d'entente. 5.5, 5.6, 5.7, on va expliquer au public, aux membres du conseil, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'an passé, quand on a décrété des travaux, dans un premier temps, c'était au mois de mars 2012, dans le rang Saint-Joseph, je crois que c'est 40 quelques mille dollars. Par la suite, on a fait des travaux complémentaires, de la signalisation, creuser, fossés, etc. Et un peu plus tard, on a fait l'asphaltage aussi. Ça, c'était tous des travaux non prévus, puis non planifiés. On a utilisé nos moyens financiers qu'on avait à l'époque, soit notre surplus ou autre argent qui était disponible. Cependant, on réalise qu'à la fin de l'année, on n'aura peut-être pas eu besoin d'utiliser ce surplus. Fait que les modifications qu'on fait ce soir visent à ne pas affecter le surplus de la municipalité, puisque dans l'année qui vient de se terminer, on a eu suffisamment d'argent dans notre fonctionnement l'argent qu'on voulait prendre au surplus, on ne la prendra pas, on va la laisser là. Puis on va prendre les opérations de 2012 pour payer ces argents-là. Donc les trois résolutions visent à faire ça. La raison aussi, c'est qu'on ne pensait pas, on était content de voir que le Produit forestier résolu nous a donné une aide financière de 40 000 $. Donc ça a aidé là, dans le financement de nos travaux. C'est que techniquement, on va amender donc la résolution 2012-04-069 pour refléter ça. Attendez un peu, je veux juste. Je pense que j'ai le montant. C'est le montant. Donc là, on va remplacer le texte au lieu de dire puis à même son surplus, on va dire puis à même son budget de promotion et de développement économique de l'année 2012. Donc, ça va être l'amendement qui est proposé pour rapatrier l'argent. À 5.6, on va modifier aussi la résolution 2012-06-127. Et là, en fait, on va la remplacer en disant qu'on va prendre l'argent à même les aides financières reçues de produits forestiers résolus et du surplus de la subvention du programme d'aide à l'amélioration du réseau municipal du ministère des Transports dans le budget de fonctionnement. Et à 5.7, on va remplacer dans la résolution 2012-09-187, on va remplacer le texte suivant 8500 par à même le surplus de la municipalité pour 27 755, on va la remplacer par 36 255 qui va être pris dans notre budget de fonctionnement. C'est bien ça? Donc, totalement, ça veut dire qu'on fait une modification dans l'affectation du surplus qui va totaliser 49 310 $. Au lieu de prendre dans le surplus, on va le prendre dans notre budget et des argents disponibles qu'on a eu l'année passée, ce qui va faire que le surplus accumulé va être préservé pour d'autres catégories
de priorité. Et donc là, à 5,5, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Bonneau, appuyé de Mme Gagnon. L'autre, donc, elle, c'est pour la résolution 2012-06-127, les thèmes 5.6, ça pourrait être proposé. Je voudrais le proposer. M. Perron, M. Simard. Et l'autre qui fait, là, qui est le 2012-09-187, qui retourne l'argent à l'endroit approprié. Ça prend une autre proposition, M. Perron. Appuyé de Mme Bonneau. Donc, pour le total, donc, ça a fait des réaffectations budgétaires de 49 310. Je me mémoire est correct? Oui. Bon. Ça, c'est réglé. On est dans la correspondance, donc vous avez devant vous l'ensemble de la correspondance adressée à la mairie, à l'administration, ainsi que les courriers sortants et les revenus intéressés à la municipalité. Donc, les personnes qui voudraient en avoir une copie peuvent se procurer donc, de la manière habituelle auprès de la municipalité. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas pour le moment. Donc, on va procéder dans la balance de la réunion. 8.1. Donc, en fait, chaque année, nous, on participe dans des activités, puis nous-mêmes, on se prévaut là, du service. Donc, on est membre du Réseau québécois de villes et villages en santé. La cotisation annuelle est de 50 $, puisque notre municipalité est située dans le groupe de 501 à 200 habitants. Donc, on pourrait adopter une résolution pour renouveler notre adhésion. Mme Bonneau, appuyée de Mme Gagnon. Donc, c'est la même chose là, pour une autre catégorie de structure, c'est le Conseil régional de la culture. Alors, le renouvellement de notre cotisation est de 75 $. Il faudrait donc adopter une résolution en ce sens-là. Pour ceux qui sont moins au courant, peut-être, c'est un organisme qui nous aide, qui nous mobilise dans des activités de niveau culturel, puisque la culture fait partie aussi de notre environnement. Donc, Mme Gagnon, vous le proposez. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Perron. Fondation de centre de santé et des services sociaux du domaine du roi. Donc, c'est la fondation de l'hôpital qu'on appelle communément. Donc, chaque année, on participe à un montant per capita. Alors, cette année, on autoriserait la participation de la municipalité à 50 sous par habitant, qui implique une somme de 736 $ à être versée à la fondation du centre de santé et des services sociaux du domaine du roi pour la contribution 2013. Je vais la proposition. Je vais l'appuyer. Mme Bonneau. Et vous savez, on a notre corporation d'aménagement et de développement qui est un outil bien important depuis de nombreuses années pour notre collectivité. Elle rentre dans sa 14e année de fondation. Toutes sortes d'épisodes, entre autres, par contre, on opère avec la Caisse populaire un fonds de développement qui aide à créer de l'emploi localement. Donc, avec la Caisse populaire, eux, ils versent un montant statutaire et que nous, on débite au rythme des emplois subventionnés. Par contre, la municipalité, nous, on a une autre stratégie. À chaque fois qu'il y a une subvention à être versée à une entreprise pour la création d'emplois, on demande à la CADAD de nous facturer pour chacun des versements. Ça fait qu'à ce moment-ci, on a 4 emplois à couvrir et ça représente une somme de 1 375 $ pour l'apport de la municipalité en termes de contribution au fonds de développement. Comme je disais tantôt, la Caisse populaire, elle a son fonds là, qui est récurrent, puis on sollicite à toutes les 2 ou 3 ans. À ce moment-ci, ça me prendrait une résolution. Mme Gagnon, j'imagine, vous êtes au courant. La CADAD aussi, donc, opère tous nos programmes. Et en plus, vous savez qu'on lui a cédé il y a quelques années l'auberge de la nuit boréale. Alors, naturellement, cet élément-là fait en sorte qu'il y a des comptes à payer annuellement. Et à ce moment-ci, donc, on pourrait verser la somme de 10 000 $ pour une première tranche pour l'année
2013. Sur proposition d'un membre du conseil, on pourrait faire le versement. M. Perron, appuyé de Mme Bonneau. Donc, vous avez le détail là, de à quoi l'argent va être utilisé. Et aussi, vous savez qu'on est encore en démarche là, pour organiser notre centre rural de santé. Des travaux d'organisation sont plus longs et plus complexes que prévu. Là, on est rendu au point de réaliser notre plan d'affaires, puis aussi négocier là, des épisodes de transition avec le C3S. On pense qu'à ce moment-ci, on pourrait avoir besoin de 2500 $ là, pour le comité là, qui a créé la coopérative et qui la gère pour le moment. Donc, on pourrait autoriser 2500 si le conseil est d'accord et faire un premier versement de 1250, quitte à ce que lorsqu'il y aura des besoins supplémentaires seront exprimés, on versera le solde. Donc, je vais proposer. Mme Gagnon, appuyé de Je vais l'appuyer. On est moins qu'avant, parce que Le tour revient vite. ça revient souvent. Alors, en fait, c'est sûr, vous avez vu certainement dans le quotidien d'aujourd'hui la rémunération des maires et des élus. On n'a pas identifié le salaire des conseillers, mais plus ou moins c'est un tiers que les maires ou les mairesses gagnent. Le règlement prévoit le règlement 332-88, donc c'est un règlement qui a été adopté en 1988, qu'à chaque année, les rémunérations des élus sont indexées selon certains indices. Fait que la municipalité a décidé de stabiliser là, ces facteurs quand vient le temps d'indexer, que ce soit les salaires ou d'autres affaires, incluant la rémunération des élus. Dorénavant, on va tout le temps prendre l'indice des prêts à consommation du Québec pour 2012. Donc, ce taux-là est à 2,1 %. C'est la somme qui va être recommandée pour indexer le salaire des revenus. C'est l'indice des prix ça, au 1er janvier 2013. Donc, ça prendrait, on est en conflit d'intérêts parce que c'est nos salaires à nous autres. Et comme il n'y a pas d'autres personnes pour le proposer que nous, alors je voudrais que quelqu'un le propose, Mme Baudouin. Je vais l'appuyer. M. Perron. Donc, on est à 8,6, adhésion à un achat regroupé de l'UMQ. Nous, comme municipalité, on a un nombre limité de salariés, puis on a plusieurs municipalités dans cette situation-là. Fait que pour donner des conseils appropriés tant aux employés qu'aux administrateurs, on s'est tous regroupés et chaque année, donc, il y a comme une forme de quote-part qui doit être payée pour ce service professionnel-là. Elle représente 0,8 % de notre masse salariale. L'an passé, il y avait eu un imbroglio parce que c'était pas sûr que les gens qui nous représentaient avaient fait le travail adéquatement. Et nous, on avait pris l'orientation d'adhérer à un autre consultant. Cependant, on a revisé notre position parce qu'on ne peut pas se regrouper quand on est tout seul, être dans une seule situation. On a regardé les tenants et aboutissants et quand on a vu que la grande majorité des municipalités au Québec adhéraient à l'UMQ, on a révisé notre position et ce soir, on a fait une résolution à le fait qu'on va opérer là, avec le groupe Mallette actuel qui a été retenu là, par l'UMQ pour jouer ça rôle. Donc, une proposition, Mme Bonneau. Je vais l'appuyer. M. Perron. Est-ce que les autres membres du conseil, ça vous convient? Parmi les activités que la municipalité a planifiées puis aussi inscrites dans son budget, on veut que nos ressources participent à l'occasion à des congrès ou à des colloques ou des séminaires qui sont de nature à favoriser le développement professionnel. Et donc, ce soir, on en a deux. Alors, le premier, c'est pour le congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, on autoriserait la participation de Mme Gagnon. Le coût d'inscription est 460 $ et
On se base à peu près sur les autres congrès, les frais de déplacement, séjour et autres. Donc, globalement, le Conseil pourrait autoriser là, une allocation de 1 500 $ pour participer à ces activités-là qui vont se tenir à Québec le 12, 13 et 14 juin prochain. Donc, à ce moment-ci, on pourrait adopter une résolution dans ce sens-là. Mme Gagnon, M. Perron, M. Simard, ça vous va aussi? Ça va aussi, pas de problème. Et donc, on a à 8.8, je l'ai rajouté. Il n'était pas à l'ordre du jour, c'est pour le comeback. Donc, il s'agit de notre inspecteur municipal. Cette participation-là, elle est à Montréal, je pense. Hein? C'est à Québec. C'est à Québec. Le coût d'inscription est 550. Donc, si on fait l'équation qu'on vient de faire pour Mme Gagnon, on pourrait autoriser une allocation là, de 1 600 $, vu que l'inscription est 100 $ de plus. Et les personnes doivent de toute façon faire un compte-rendu de leurs frais de séjour et de déplacement à être approuvé par le Conseil. Donc, on pourrait approuver 1 600 $. Je le propose. M. Simard, appuyé de Mme Bonneau, M. Perron, ça va. Tout à fait. Alors donc, chaque année aussi, vous savez, on a la rang Saint-Joseph, on en a parlé beaucoup, c'est une route fortement sollicitée, c'est une route à double vocation. Donc, on a de l'aide financière de 2 niveaux, une pour l'entretien, puis l'autre pour la rénovation, je crois. Et donc, ça consiste en fait là, à transmettre là, au ministère du Transport une résolution, mais en même temps, je voudrais le mentionner pour que les gens soient bien au courant. Là, les 3 segments qui sont compris. Là, vous avez l'avenue des Jardins-Est, donc on a une distance de 2,4 km. Là, on transporte du bois brut et du bois scié. Le nombre de camions annuellement pour cette catégorie-là est 12 648 et pour l'autre, pour le boissier, 8 234 par année. La route Saint-Joseph, on a 8,2 km et on transporte surtout des copeaux et du boissier. Les copeaux, on parle de 10 362 voyages, le boissier 1620, ça s'ajoute aux 1200 de tout à l'heure. Puis l'avenue des Jardins-Ouest, c'est-à-dire dans la direction de Branche Ouest, on a 3,1 km. Généralement, c'est du bois brut et on est à 4 790 camions et plus par année. Donc, pour toutes ces raisons-là, même si on trouve que la subvention n'est pas à un niveau adéquat, on va la demander quand même et on pourra adopter une résolution dans ce sens-là. Madame Gagnon? Oui. Oui. Vous l'appuyez? Merci, M. Perron. Chaque année, on approuve un budget pour prendre soin des animaux. Ce soir, j'ai pensé de me faire un petit topo à la population pour conseil là-dessus. Donc, l'an passé, il y a eu des chiens errants qui ont été capturés, il y en a eu 12. Des chats errants, ils n'ont pas de médaille, naturellement, 7. Les animaux sauvages, tels que les moufettes et marmottes, 7. Des chiens abandonnés ou trouvés, 9. Des chats abandonnés ou trouvés, 19. Autres animaux, des oiseaux, des lapins, etc., 2. Des appels reçus pour des animaux qui ont été perdus, trouvés ou qui dérangeaient, 15. On a loué la cage de trappe pour les animaux nuisibles à 4 reprises. Il y a eu 5 constats d'infraction de remis. Et normalement, on est supposé d'avoir 221 chiens à la dorée qui ont une médaille. Et en général, ce sont ceux qui ont des chiens qui payent pour l'ensemble de ces activités-là. Sauf que nous, on a pris une orientation différente. On donne un montant ad hoc pour ne pas pénaliser les propriétaires de chiens quand c'est le temps de ramasser les bouffettes et les marfas. Pour ça, on voulait en parler ce soir. Et donc, le 11.2 a été retiré. C'était une formation pour notre inspecteur municipal. Puis, il y a des priorités qui font en sorte qu'on ne peut pas le libérer pour s'occuper. Il va plutôt être requis pour nos travaux de modernisation d'aqueduc. 12.1, c'est un nouveau point.
je parlais un peu dans mon rapport. Récemment, on a eu des représentations ici là, de 3 personnes de la Dorée. Je ne peux pas citer le nom par cœur, il était 3. Qui faisaient mention qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas suffisamment de place subventionnée à la Dorée. Ça fait qu'on avait dit qu'on s'en occuperait, c'est ce qu'on a fait. Alors, donc, ce matin, on a rencontré la coordonnatrice et à ce moment-ci, on voudrait annoncer aux gens que dans les prochains jours, ils vont faire un appel de proposition. Donc, les garderies actuelles ou les personnes qui voudraient en développer, ils vont pouvoir soumettre leur candidature. À ce moment-là, la coordination des services de garde en milieu familial subventionné va les rencontrer, elle va analyser les propositions, ils vont décider à qui ils vont donner des places subventionnées dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'il y a 40 places qui ont été autorisées au Lac-Saint-Jean. Normalement, si toutes les choses se réalisent comme on pense, on pourrait avoir entre 5 et 8 places subventionnées à la Dorée. Donc, ce qu'on va faire, on le dit ce soir, on va le mettre sur notre conseil info et on va donner les coordonnées des personnes responsables pour qu'ils puissent être contactés là, par les personnes qui auraient des propositions à faire. Donc, on voulait vous dire ça. Et en fait, là, c'est ce document-là qui va être publié, là, qui va être disponible, mais nous, on va faire un petit topo là, dans le conseil info. Ça vous va? On est à 13.1, l'avis municipaux, en regard du schéma d'aménagement. On a parlé plusieurs fois depuis 3 mois. La municipalité a fait de la correspondance avec la MRC. Le projet de schéma révisé il a été déposé le 11 décembre. Comme membre du conseil, je n'ai pas voté contre parce que c'était un document de consultation clairement indiqué qu'il n'y a pas des changements qui étaient faits quand la proposition du schéma d'aménagement révisé va se faire, que je voterai contre. En attendant, on a eu des rencontres pour voir si on ne pourrait pas améliorer certains éléments. Il y a deux points en particulier. Il y en a quelques autres là, qui ne font pas l'affaire du conseil municipal. Premièrement, c'est la question de la zone industrielle. En 2004, on a acquis plus de 160 hectares de terrain de la MRC dans le but de se doter d'une zone industrielle. Ça faisait partie des enjeux qu'on avait déterminés en 2001. Et là, il est proposé par la MRC d'en retirer de 30 %. Nous, on a besoin de ces espaces-là pour notre développement, donc on va dire ça à la MRC. L'autre point important à soulever dans ces avis-là, c'est que nous, à la Dorée, dans le moment, on a déjà la réserve aquatique de la Chamouchouane qui grève notre territoire de proximité en termes de protection. On a le sanctuaire de la Rivière-au-Saumon. On a une partie importante de la réserve faunique de la Chamouchouane, la CEPAC, à partir du 1 aller à Rivière-aux-Trembles, qui est dans notre municipalité. Donc, c'est une réserve faunique, c'est un moyen de protection. En plus, si on prend toutes les bandes de protection des rives, des lacs, des rivières, on évalue qu'il y a 17 % dans le moment de notre territoire qui est protégé d'une façon ou de l'autre. En plus, à proximité, il y a plusieurs abris et refuges pour les animaux. Fait qu'on pense que la stratégie de la MRC d'autoriser l'expansion de la conservation sur l'ensemble du bloc La Dorée-Saint-Félicien, incluant la partie qui est dans la municipalité de La Dorée, ça ne correspond pas à ce que nous, on souhaite. Et on trouve qu'à ce niveau-là, on est suffisamment actif au niveau de la protection et de la conservation sur notre territoire. On ne s'objectera pas au développement que le zoo de Saint-Félicien voudrait faire. Cependant, on va devoir négocier des accommodements durables pour être sûr là, que la conservation qui est proposée, qui est à proximité de notre zone industrielle, elle ne vienne pas pénaliser notre développement économique, mettre des contraintes supplémentaires, autant sur les usines de siège qui sont là dans le moment, l'usine de Raboteur, l'usine d'Abouterre. On a 40 hectares pour entreposer le bois. On a un projet pour le tremble, on a des projets de biomasse. On va être sûr que ça va être conservé. Puis en plus,
On ne voudrait pas qu'à côté, parce qu'il y a la trappe qui est là, le chemin Saint-Joseph est là, la municipalité, on est propriétaire. Plus loin dans le sud, on a encore une zone industrielle, là où était JAR, une usine qui a passé au feu il y a plusieurs années. Fait qu'on va donc communiquer à la MRC qu'on pense que ce genre de proposition-là, pour le moment, il pourra être revisé à la baisse et pour ce qui est de la zone industrielle, complètement annulé, entre autres. Donc, on a produit un document là, de 7 à 8 pages. On avait déjà, en avril 2008, donné un avis à la MRC, fait qu'on va l'ajuster. Et ce soir, je voudrais, si c'est possible, que le Conseil adopte une résolution à l'effet que les membres du Conseil approuvent puis adhèrent là, à ces avis-là qui vont être transmis à la MRC dans les prochains jours. Chacun des membres du Conseil a eu une copie, l'occasion d'en... Et aussi, on a consulté d'autres personnes, là, la CADLD, entre autres, mais aussi la coopérative de la Rivière-au-Saumon, qui est propriétaire. On a 1 ou 2 propriétaires dans ce secteur-là aussi. Donc, je pense que tout le monde est bien au courant. Mm-hmm. On prendrait une proposition là, pour cet avis-là. M. Simard, ça vous va? Oui, ça va très bien. Donc, Corporation du Moulin des Pionniers. Alors, cette année, le Moulin des Pionniers ajoute un volet culturel. On avait approuvé ça parce qu'on siège au conseil d'administration au mois d'octobre l'année passée. Et que si on veut améliorer la qualité de l'offre au niveau du Moulin des Pionniers, on a pensé que le volet culturel serait important. La municipalité avait mis dans son budget de contribuer pour 2500 $. On remercie la Caisse aussi pour leur contribution. La Caisse sont souvent et presque toujours présents à la même place que la municipalité. C'est de bonne loi. Et donc, on pourrait approuver là, une subvention, une aide financière pour le volet culturel là, de 2500 $, tel que demandé et prévu au budget. Mme Bonneau, M. Simard. Oui, un dossier qui fait plusieurs années, donc il y a de nombreuses années, le CLAP, la Corporation de l'activité pêche, une pourvoirie communautaire en réalité, ils ont abandonné l'activité de recenser les saumons sur la Rivière-au-Saumon, au Moulin des Pionniers, mais aussi à Chute 25 et 50 parce que les saumons ne voulaient pas monter. Il aurait dû y penser avant de les construire, mais c'était trop tard. Donc nous, on voulait récupérer ça parce qu'on a dans nos cartons de réinstaurer la pêche comme au saumon dans la rivière. Il y a 6 perches maintenant. Et si on veut réinstaurer ça puis se l'approprier, il faut être capable de compter les saumons. Fait qu'on voudrait prendre le mont saumon. On a eu l'autorisation finalement. Puis il y avait un poste de garde là, pour les gardes à pêche il y a de nombreuses années. Et lui aussi, on a demandé pour l'acheter parce qu'on voudrait le convertir dans d'autres choses autour du Moulin des Pionniers. Les deux nous sont vendus pour la modique somme de 999 $. Et à ce moment-ci, il faudra donner un mandat à Mme Patricia Demel pour rédiger l'acte de vente avec le ministère.